Vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Dans ce 6e épisode, je reçois Adeline. Adeline a découvert son premier cheveu blanc à l'âge de 18 ans. Après plusieurs années à cacher ses cheveux naturels, elle a décidé de les accepter. Aujourd'hui, elle a 34 ans. Et non seulement elle assume ses cheveux gris, mais elle a aussi gagné en assurance. Je vous laisse écouter son parcours capillaire. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors, je te remercie de participer à ce podcast. Tiens, je vais te poser une première question. Ouais. Pourquoi as-tu accepté de participer à On Hair ? Parce que donc, j'ai les cheveux gris, naturellement, depuis assez longtemps. J'ai 34 ans. Et donc, j'ai arrêté de me teindre les cheveux il y a environ 5 ans. Et autant dire que la décision et la transition n'étaient pas forcément faciles à l'origine. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce podcast, au début, je me suis dit que c'était un peu futile de parler de cheveux. Mais en fait, je me suis dit, je crois que moi, ça m'aurait vraiment aidé si j'avais entendu des témoignages de femmes comme moi dans ma situation qui ont des cheveux gris très tôt. Est-ce que tu peux nous les décrire là tout de suite pour que les auditeurs et les auditrices comprennent ? Alors, donc, j'ai des cheveux plutôt entre mi-long et long. Donc, poivre et sel, globalement assez clair, plus de blanc que de brun, je dirais, parce que j'étais brune à l'origine. Ondulé artificiellement, parce que mes cheveux sont un gros bordel naturellement en termes de texture. Ils savent pas trop s'ils sont raides ou ondulés selon les endroits ou les moments. Donc j'utilise un fer à boucler pour juste harmoniser tout ça, parce que les cheveux lisses me vont pas du tout. Donc voilà, il faut que je fasse un choix dans une direction ou dans l'autre. Voilà. Alors à quel âge as-tu décidé d'arrêter de te colorer les cheveux ? Donc tu disais il y a 5 ans, c'est ça ? Ouais, il y a 5 ans, donc j'avais 29. Ouais. J'avais 29 ans. Alors c'est pas arrivé d'un coup. J'ai eu quelques rechutes de teinture avant de vraiment arrêter. Mais ouais, donc la décision s'est prise sur peut-être 6 mois. Mais ouais, je crois que j'avais 29 ans quand j'ai vraiment arrêté, quand j'ai fait ma dernière teinture. Alors, on va revenir un petit peu en arrière et parler des débuts. T'avais quel âge quand tu t'as réalisé en fait que tu avais des cheveux blancs ? J'avais 18 ans et je m'en souviens très bien parce que donc j'étais en vacances en Bretagne avec ma famille et une de mes sœurs m'a dit « Hey Adeline, t'as un cheveu blanc ?» Et j'ai paniqué, j'ai vraiment paniqué. Et donc j'ai vu le cheveu blanc, je l'ai arraché immédiatement. Et en fait je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque je dessine toujours beaucoup, mais à l'époque j'avais un blog sur lequel je racontais ma vie en dessin. Et donc je me souviens très bien parce que j'ai dessiné ce moment et je me souviens, j'ai complètement perdu le dessin maintenant parce que c'était il y a très longtemps, mais je me souviens très bien de ce dessin où je me suis représentée en train de pleurer sur un fauteuil, en train de dire genre ah je suis vieille. Mais c'était vraiment ma réaction, j'étais dévastée. Et c'était qu'un cheveu en fait. Et c'était qu'un cheveu, mais mon père a eu des cheveux blancs très tôt aussi. D'accord. Donc je me suis dit, bon bah ça y est, c'est la génétique, ça me rattrape. T'étais préparée à ça, il t'en avait parlé ? Non, pas du tout. T'avais une idée que génétiquement parlant, il y avait des chances que toi aussi t'aies des cheveux blancs jeunes ? Non, vraiment, non, j'étais pas du tout préparée. J'ai pas une relation très proche avec mon père de toute façon, donc c'est pas quelque chose dont on a parlé. Et non, j'en avais pas la moindre idée, mais alors le truc c'est qu'à l'époque, on me disait souvent que je faisais plus que mon âge, ce que je détestais, évidemment. Il y a certaines filles qui aiment bien, quand elles sont ados, qu'on leur dise qu'elles font plus que leur âge, mais moi j'aimais pas du tout ça. En plus, j'avais aucune envie d'aller en boîte, donc autant dire que vraiment aucun intérêt. Et donc le fait qu'en plus qu'on me dise ça, j'avais une première preuve physique que j'étais vieille. C'était vraiment dur. Et est-ce que tu te souviens de la réaction de tes camarades de classe et des jeunes en fait qui t'entouraient ? Non, mais j'en avais pas parlé. J'avais pas trop d'amis non plus à l'époque. Donc, parce qu'au début, tu as eu un cheveu, mais ça s'est accéléré. Enfin, la pousse des cheveux blancs, comment s'est accélérée la pousse ? Non, ça s'est pas accéléré tout de suite. Je pense. En fait, dès que j'en voyais un, je l'arrachais évidemment. Après j'ai arrêté de faire ça parce qu'on m'a dit que quand on en arrachait un, il y en avait 10 qui repoussaient, ce qui est évidemment faux, mais bon, je me suis dit je veux pas ça, donc j'ai arrêté de les arracher. Mais non, je dirais jusqu'à mes 22 ans peut-être, c'était juste peut-être une petite dizaine, donc c'était ça allait, enfin c'était vraiment pas, ça se voyait même pas, fallait vraiment regarder ou bien me connaître pour savoir que j'en avais, mais
mais moi, intérieurement, ça me faisait peur, en fait. C'était vivable. Passer le traumatisme du premier, c'était totalement gérable. Mais moi, je savais que ça me pendait au nez. Et ça me faisait vraiment peur. Et à quel âge tu as eu assez de cheveux blancs pour te dire, là, je vais commencer les colorations? Comment ça s'est passé? Ça, c'était quand j'avais environ 24 ans. Ouais. Où, au début, je faisais quelques colorations, je sais pas, tous les 3 mois, quelque chose comme ça, juste quand j'en avais marre de voir mes cheveux blancs. Et très rapidement, c'était vraiment genre sur une année, ça s'est accéléré, mais vraiment, j'en voyais de plus en plus. Et là, je me suis dit, j'ai pas le choix, faut que je me teigne les cheveux tout le temps maintenant. Et mes cheveux poussent vite, donc ça voulait dire des teintures toutes les 3 semaines quasiment, parce que non seulement je voulais pas avoir de cheveux blancs évidemment, mais je voulais même pas qu'on sache que j'en avais en dessous. Quelle était la réaction de ton entourage quand tu as décidé de te colorer les cheveux? Est-ce que c'était quelque chose qui se faisait aussi dans ton entourage? Oui, définitivement. C'était même mon entourage, pas forcément mon entourage proche, mais peut-être plus des gens comme des collègues, m'avaient fait des réflexions sur les quelques cheveux blancs qui étaient visibles, en me disant, en gros, pour l'instant ça va, mais à un moment il faudra que tu teignes les cheveux. Mais c'était comme si j'avais pas le choix. Ma mère est très spéciale dans son rapport à la beauté, parce qu'elle est extrêmement coquette. Et en gros, elle est du genre à trouver que je sais pas, qu'avoir des cheveux blancs ou des rides ou un petit peu de poids en trop ou quoi que ce soit, c'est du laisser aller. Donc elle est très très dure envers elle-même, pas forcément envers ses filles, parce qu'en plus on est 3 filles. Mais il y a toujours eu, depuis que je suis petite, des petites réflexions par-ci par-là. Et, par rapport notamment à tes cheveux gris, tu sais? Non, encore une fois, jamais vraiment dirigé envers moi ou envers mes cheveux, mais plus sur plus des réflexions qui, moi, me laissaient penser que ma mère avait des attentes, en gros, pour ses filles en ce qui concerne leur physique. Voilà, des réflexions sur le poids, mais pas sur notre poids à nous, mais sur le poids d'autres personnes. Mais d'autres femmes, mais quand tu vois cette femme et que tu vois qu'elle fait le même poids que toi, qu'elle a l'air de faire le même poids que toi, tu te dis genre alors ça veut dire que ma mère me trouve grosse. Et puis surtout puis aussi sa façon d'être, elle est très j'ai quasiment jamais vu ma mère sans maquillage, c'est quand même ma mère se teint les cheveux depuis elle a pas beaucoup de cheveux blancs. Parce que ça vient de mon père, donc elle a pas trop ce truc là, mais j'ai jamais vu avec des cheveux blancs, évidemment. Depuis qu'elle en a, elle se teint les cheveux, et je pense qu'elle se teindra les cheveux jusqu'à la fin de sa vie. Donc ma grande sœur aussi, qui a hérité du patrimoine génétique de mon père, se teint les cheveux depuis ses premiers cheveux blancs. Donc, même si tout le monde était... Enfin, ma mère et ma grande sœur, en tout cas, m'ont jamais fait de réflexion directement, je sais que, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'elles acceptent pour elles. Donc ça me laissait croire que j'avais un peu la pression. Enfin, c'est une pression que je me mettais toute seule, mais voilà, j'avais un peu la pression. J'avais l'impression que c'était obligé, un passage obligé. Ce qui explique du coup le fait que tu aies naturellement commencé à te teindre les cheveux. C'était un geste que tu faisais naturellement, t'avais pas forcément... Totalement. Non, c'était pas... pour moi, il n'y avait pas vraiment le choix. T'es une femme, quand tu commences à avoir des signes de vieillesse, faut que tu les caches. Je vois. Même si c'est même pas un signe de vieillesse, puisque à 24 ans, on n'est pas, pas vieille. Non. Et à quelle fréquence tu te colorais les cheveux? Donc toutes les 3 semaines, chez le coiffeur, parce qu'en plus, comme j'étais brune naturellement, je voulais vraiment avoir la même couleur, parce que les teintures brunes qu'on trouve dans les supermarchés, en général, elles tirent vers le roux, et ça me va pas du tout. Donc... je voulais vraiment avoir ma couleur naturelle. J'ai jamais envisagé de me teindre les cheveux en une autre couleur parce que je ressemble beaucoup à ma sœur qui est blonde. Et
beaucoup de gens me disaient mais tu devrais te faire des balayages pour que ça se voit moins, mais non, parce que je pouvais pas être blonde parce que sinon je ressemblerais trop à ma sœur et on nous confondrait. Tu voulais garder peut-être aussi ton identité de base qui était celle d'une brune finalement. Oui, totalement. C'était mon truc un peu. C'était brune aux yeux bleus avec une frange. Enfin, c'est une espèce de Zoé Deschanel du pauvre. Mais ça devait être un sacré budget, du coup, t'allais chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Ouais, c'était un gros budget. D'ailleurs, je pense que c'était une des premières raisons une des premières raisons qui, en tout cas, m'ont fait commencer à réfléchir à arrêter les teintures. Pendant quelques années, tu te teignais les cheveux toutes les 3 semaines et t'as décidé d'arrêter. Ouais. Y a eu un déclic, ça a été une réflexion poussée. Ouais, je crois que le premier déclic, c'était la première fois que j'ai vraiment, peut-être parce que j'avais, je sais pas, j'avais peut-être pas été chez le coiffeur depuis 4 semaines. Et donc, j'ai vraiment vu mes racines. Et c'était un choc parce que je me suis rendu compte à quel point le nombre de cheveux blancs avait augmenté sous les couleurs. Et en fait, je sais pas, ça m'avait fait une sensation hyper bizarre parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle de ce qui se passait dans mon corps, en gros, pendant que j'essayais de le cacher. Et c'était limite un peu vertigineux parce que déjà c'était vraiment beaucoup, et avec le contraste avec la teinture brune, ça faisait vraiment une espèce de barre grise, et du coup je me suis dit mais en fait ça va jamais s'arrêter. ça va juste empirer, et je me suis imaginé me teindre les cheveux toute ma vie jusqu'à... Oui, tu t'es dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Non, mais c'est ça, c'est toute ma vie, ou en tout cas jusqu'à ce que, je sais pas, je décide que c'est bon, je suis assez vieille pour assumer. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une raison particulière qui t'a poussé à arrêter les colorations? Le premier déclic en tout cas, c'était que j'ai vu mes racines. Et probablement parce que j'avais repoussé le coiffeur d'une semaine ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de bien voir mes racines. Et c'était assez terrifiant parce que le nombre de cheveux blancs avait tellement augmenté sous les colorations au fil des années, et ça m'avait vraiment fait un choc parce que j'avais l'impression que j'avais complètement perdu le contrôle sur quelque chose qui se passait dans mon corps, en gros, et c'était vraiment très bizarre. Donc ça, c'était mon premier déclic, parce que je me suis dit, en gros, ça va jamais s'arrêter, je vais devoir me teindre des cheveux toute ma vie, et le jour où je vais arrêter, parce que quand même je vais arrêter, enfin je pense que, en plus j'aimais bien l'idée d'être une vieille une vieille mamie à cheveux gris, ça j'aimais bien. Mais je me disais, en fait, la transition, quand je vais vraiment arrêter, ça va être horrible, parce que je vais passer, si je me passe ma vie à me teindre les cheveux en brun, et que le jour où j'arrête, j'ai les cheveux complètement blancs en dessous, ça va être hyper bizarre, ça va être hyper dur. Donc, en fait, ma logique, c'était autant que je fasse ça maintenant, tant que c'est encore possible de faire une transition assez douce. Et comment s'est passée ta transition, justement ? Donc c'était au début ça se voyait vraiment, enfin ça faisait vraiment une grosse démarcation entre les cheveux gris et les cheveux bruns. Donc je portais beaucoup de casquettes à l'époque. D'accord, tu te couvrais les cheveux, chapeau. Ouais, je me couvrais les cheveux, j'avais testé un peu ces trucs sorte de mascara à cheveux pour couvrir ses cheveux blancs. Ça, les premières semaines, mois, ça faisait un peu la blague. Et au fil des mois, ça commençait à se fondre un petit peu plus dans le reste de mes cheveux. Et donc ça s'est pas passé si mal que ça, en fait. Au bout de quelques mois, je me sentais pas trop mal. Mais il y avait toujours, quand je voyais des photos surtout, je me disais oula, ouais, c'est vraiment très très gris. Et en plus non seulement c'était gris, mais en plus j'avais, je sais pas, ma couleur, la dernière couleur que j'avais faite avait un peu viré, c'était un peu éclairci, et donc on passait d'un gris très gris, vraiment assez métallique, à une sorte de brun qui tire un peu sur le châtain, mais très chaud. Donc c'était limite plus ça qui me dérangeait. C'était le rendu, en fait. Ouais, c'était vraiment le rendu. Enfin, en plus, je suis designer, donc j'ai un peu... je sais pas. C'était le clash des couleurs qui était limite plus gênant. Tu voyais toutes ces couleurs, et c'était ça qui te dérangeait. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, au bout d'un moment, parce que c'était donc au bout de...
je sais pas combien de temps, peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. J'avais donc mes cheveux gris qui m'arrivaient à la mâchoire environ. Et donc comme j'avais les cheveux assez longs à la base, j'avais encore pas mal de longueur brune. Et je voulais pas couper parce que j'avais pas envie de faire une double transition en gros. Enfin, ça aurait été de passer de brune à cheveux longs à cheveux gris et courts, c'était trop d'un coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint le reste des cheveux en bleu pour faire un truc un peu radical, et surtout parce que j'avais un peu envie de montrer que c'était vraiment volontaire. C'était pas genre j'ai oublié d'aller chez le coiffeur depuis des mois. C'est non, mes cheveux sont comme ça parce que je veux qu'ils soient comme ça. C'était plus pour envoyer un message au monde. C'était non, voilà. C'était comme un choix de couleur et pas quelque chose que tu subissais, que tu as cherché à camoufler derrière. Ouais, voilà. C'était pas comme on m'avait fait plein de réflexions au début où on me disait tu vas avoir l'air négligé si t'arrêtes de teindre les cheveux. Et c'était vraiment le pire pour moi parce que j'étais pas négligée. Tu te sentais pas négligée. Non, je me sentais pas négligée. Ouais. Je voulais juste en arrêter avec les teintures et surtout je voulais accepter mes cheveux gris. Enfin, je voulais vivre avec plutôt qu'essayer de les cacher. Et donc j'avais tellement peur qu'on se dise que je faisais négliger. Je me suis dit non, je vais faire un choix assez radical. Et comme ça, les gens vont comprendre que c'est exactement comme ça que je veux mes cheveux. D'accord. Et t'as choisi le bleu ? J'ai choisi le bleu. Ouais. J'aimais bien. Ça a un peu viré au vert après, mais c'était toujours. C'est pas facile à entretenir les couleurs. Non, c'est pas facile. Mais non, c'était assez sympa en fait. Ça allait bien avec le gris, et surtout ça m'a permis de finir ma transition sereinement. Assez en douceur, et au bout de un an après, je pense j'ai coupé tout ce qui était bleu. Et donc voilà, j'avais les cheveux, donc je me suis retrouvée avec les cheveux plus ou moins au carré un peu long, et ça y était, j'avais les cheveux entièrement gris. Et là, t'avais les cheveux entièrement gris. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir les cheveux 100% gris ? J'étais très contente. Ouais. J'étais hyper contente. Après, moi, j'ai toujours eu les cheveux au carré et longs, et je préférais vraiment avoir les cheveux longs. Alors mon raisonnement, dans ma tête, c'était si j'ai les cheveux au carré et gris, je vais faire un peu mamie. Si j'ai les cheveux longs et gris, je vais faire sorcière. Et j'avais aucun problème avec l'idée de faire sorcière. D'accord. Ça me dérangeait pas du tout. Je préférais être du côté sorcière que côté mamie. Voilà. Et d'ailleurs, ça a pas mal changé. J'ai beaucoup changé ma façon de m'habiller aussi. Je me suis mise à... Alors, avant, je portais pas non plus un milliard de couleurs, mais j'étais un peu plus colorée quand même. Ouais. Et maintenant, je porte quasiment que du noir, ou du gris, ou du blanc, enfin que des couleurs, ou du bleu marine, mais que des couleurs très neutres. J'allais te poser la question justement, est-ce que ça a changé aussi ta façon Donc tu parles des vêtements, c'est vrai, je pensais aussi au maquillage par exemple, mais du coup ça tombe bien que tu en parles. Donc tu as changé ta façon du coup de t'habiller en portant des vêtements plus monochromes peut-être, c'est ça ? C'était ça l'idée ? Ouais, genre quasiment plus de... Je portais beaucoup de robes mignonnes à motifs. Ça a aussi changé la façon dont je me voyais. Mm-hmm. Parce qu'avant ça, j'étais, comme je disais avant, j'étais la petite brune à franges avec des yeux bleus. Ouais. Et je portais des robes à pois. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Mm-hmm. J'étais mignonne. J'étais mignonne. Et en fait, ça me paraissait... Et de mignonne, t'es passée à sorcière ? Ouais, un peu, ouais. Oui, alors un peu sorcière, mais aussi plus... je me sentais plus... je me sentais pas mignonne, mais ça voulait pas dire que je me sentais pas belle. Enfin, au contraire, je me sentais mieux. Et je me sentais un peu plus puissante. Et donc, ouais, ça a changé non seulement l'image que j'avais de moi, l'image que je renvoyais aussi, je pense. Parce que, ouais, avant ça, ma sœur me disait souvent que j'avais l'air d'une biche prise dans les phares, que je minaudais beaucoup, que j'étais du genre à battre des cils. Et non, c'est plus le cas, c'est plus du tout. C'est plus l'image que tu renvoies. Ouais. En fait, ouais, j'avais plus tout ce côté encore un peu enfantin. C'était ça aussi qui était un peu dur dans la transition, c'était je devenais soudainement une femme. Alors, à 29 ans, il serait temps, mais... Et quelle image tu renvoies alors aujourd'hui ? T'as une idée ? Mon désormais mari, quand je l'ai rencontré, m'a dit que... On s'est rencontrés au travail, et donc il me voyait aller et venir dans les bureaux, et donc il trouvait que j'étais
intimidating in a hot way. Donc, et je me suis dit, ah ouais, bah c'est vraiment un super compliment. Ouais. C'est surtout le intimidante, en fait. Moi qui suis tellement timide, ou en tout cas qui était tellement timide avant, l'idée d'être intimidante, je me disais, mais ça y est, j'ai gagné, j'ai gagné le jeu de la vie maintenant. Alors, il existe quelques modèles féminins aujourd'hui qui assument leurs cheveux gris et blancs, mais ce sont souvent des femmes qui ont au moins 50 ans, je trouve, qui ont en tout cas la cinquantaine en général et qui assument leurs cheveux gris. Toi, de ton côté, est-ce que tu as souffert ou est-ce que tu souffres aujourd'hui du manque de visibilité aussi des femmes jeunes aux cheveux blancs et gris? Ouais, j'en ai beaucoup souffert à l'époque. Plus maintenant parce que c'est de plus en plus démocratisé. Il y a plein de comptes Instagram avec des femmes plus ou moins jeunes à cheveux gris. Donc non, j'ai plus trop ce problème de représentation maintenant, mais à l'époque, c'était clairement un problème. De manière assez amusante, ça m'a aussi ouvert les yeux sur les problèmes de représentation qu'ont les minorités, en fait. Parce que, évidemment, en tant que femme blanche, avec des cheveux bruns, j'avais pas de problème de représentation. Globalement, mon physique était partout. Et soudainement, non, en étant une jeune femme avec des cheveux gris, en gros, mon genre n'était nulle part. Et, d'ailleurs, il y a je sais plus qui c'est la rédac chef de Vogue UK, je crois, qui s'appelle Sarah Harris. Qui est, je sais pas quel âge elle a, elle est plus âgée que moi, c'est sûr, mais elle a peut-être une petite quarantaine, quelque chose comme ça. Et donc elle a les cheveux gris, très longs, elle est très très belle. C'est quelqu'un qui m'a aidée en fait à commencer la transition, parce que c'était la première fois que je voyais un exemple d'une femme assez jeune et avec des cheveux gris et qui était vraiment très belle, très majestueuse, très bien habillée, évidemment. Et qui l'assume et qui se sent en pleine puissance avec ses cheveux. J'avais lu un article avec une interview d'elle qui elle disait qu'elle, ça avait commencé quand elle avait 13 ans et qu'elle s'était jamais teint les cheveux, qu'elle avait toujours accepté ça. Et ça m'avait vraiment inspirée. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui m'avait inspirée, c'était un copain, donc un homme pour le coup, qui a des cheveux gris, très très beaux cheveux gris. En plus, qui a un peu la même couleur de peau et d'yeux que moi. Et il est très beau garçon. Il écoutera certainement cet épisode, mais il ressemble à Brad Pitt avec des cheveux, avec des cheveux gris. Et en fait, j'admirais énormément ses cheveux. Et je me suis fait la réflexion, je pourrais avoir des cheveux comme ça si j'ai essayé pousser. Mais ce que je me suis dit immédiatement, c'est non, je peux pas parce que je suis une femme. C'est intéressant justement parce que ton ami, donc il a accepté et assumé ses cheveux gris. Et tu penses quoi justement de cette injonction, on va dire, contre les femmes de ne pas avoir ses cheveux gris? C'est hyper injuste. En fait, c'était donc il y a eu plusieurs déclics et c'était un des déclics. Je me disais mais pourquoi si des hommes peuvent assumer leurs cheveux gris et on va trouver ça sexy et beau et tout ça, pourquoi on peut pas, pourquoi les femmes on peut pas, pourquoi c'est mal vu, ça m'énervait tellement. Je me suis dit je sais pas si je vais aimer, je sais pas si je vais me trouver jolie avec des cheveux gris, mais je me suis dit non, je vais pas être une énième victime de cette injonction. En gros, non, je vais arrêter de me teindre les cheveux et peut-être que j'arriverai à inspirer un peu d'autres personnes, en fait. En gros, je me disais, non, ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête avec moi. Montrer au monde, tout simplement, qu'on peut être canon avec des cheveux gris. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'au début, donc, avant, quand je me teignais les cheveux, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais vraiment hyper mal dans ma peau. Et en fait, je me disais, logiquement, si j'arrête de me teindre les cheveux, je vais être moins bien parce que j'aurai des cheveux gris et que j'aurai l'air plus vieille. Et donc, je serai encore plus mal dans ma peau. Mais je me disais, il faut que je le fasse quand même. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a été l'inverse. Je m'attendais à
à me sentir moins bien parce que j'arrêtais de me teindre les cheveux. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. J'avais l'impression d'arrêter de me cacher, en fait, d'un coup. C'était toi, en fait, tu te dévoilais. C'est ça. Et maintenant, aujourd'hui, toutes les réactions que j'ai par rapport à mes cheveux, c'est vraiment génial. T'as des retours positifs par rapport à ton choix. Ouais, surtout depuis que je vis à Londres. Ah, c'est intéressant. Ouais. J'ai jamais eu la moindre réflexion négative ici. Mm-hmm. J'en ai eu en France. Par des inconnus la plupart du temps à qui j'avais jamais rien demandé. Mais Spécialité française. Ouais, exactement. Ah, c'est intéressant. On te disait quoi, par exemple ? On me disait, j'ai eu un mec qui m'a arrêté dans la rue pour me dire t'es jolie mais les cheveux gris ça va pas. C'est violent. Oui, c'est violent, mais en plus, je me disais, mais je t'ai rien demandé. Je marche dans la rue. J'ai rien demandé à personne. Moi, j'étais juste en train de marcher pour aller d'un point A à un point B. Et je précise, t'étais à Paris à ce moment-là. J'étais à Paris, ouais. Voilà, donc on peut même pas dire que t'étais dans un tout petit village. Non. Fin fond de... Ouais, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé pourquoi t'as les cheveux gris. Je sais pas, c'est la génétique. Pourquoi t'es chaud ? J'ai commandé des cheveux gris au moment de naître et je me suis dit que c'était sympa. J'ai pas dit ça, pourquoi t'es chauve, mais j'avais envie. Non, mais c'est juste débile comme question. Je sais pas, c'est juste comme ça. Ouais, j'ai eu des réflexions de garçons qui disaient genre ah non, moi, ma fâche cheveux gris, je ferais pas. Mais je me dis, mais je t'ai pas demandé. Ouais. C'est dingue cette capacité déjà de dire ce qu'on pense alors qu'on le demande pas et puis d'être aussi violent comme ça gratuitement. Ouais, gratuitement. Et comment a réagi ton entourage plus proche ou familial quand tu as décidé du coup d'arrêter de faire des colorations Alors, un truc que j'ai beaucoup entendu, c'était ça va parce que tu fais jeune. En gros, j'ai pas à l'époque en tout cas, je commençais à en avoir un peu, mais j'avais pas de rides, rien du tout, un visage assez jeune. Donc voilà, les gens me disaient ça va parce que tu fais jeune. Donc c'était d'un côté un peu flatteur, mais de l'autre c'est un peu, je me disais, mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que quand j'arrêterai de faire jeune, parce que quand j'arrêterai d'être jeune, et que donc par conséquent j'arrêterai de faire jeune, je sais pas, ça ira pas. Il faudra que je recommence à me teindre les cheveux. En plus, je trouve ça stupide parce que j'ai jamais trouvé que une teinture sur une femme de 60 ans, disons, qui a des rides et qui est marquée par l'âge, j'ai jamais trouvé que ça la rendait plus jeune. Enfin, on voit toujours que tu... à moins que tu aies fait beaucoup de chirurgie esthétique et tout ça, on voit toujours ton âge. Mm-hmm. Donc, c'est pas des cheveux qui vont changer ça, en fait. Et encore moins parce que, en plus, les teintures souvent sur cheveux gris, c'est très uniforme, c'est assez dur et c'est pas du tout nuancé du coup. Mm-hmm. Alors que mes cheveux, forcément, mes cheveux sont un mélange de cheveux blancs et de cheveux bruns qui sont répartis de manière plus ou moins uniforme, mais c'est tellement plein de nuances, ça n'a rien à voir quoi. Oui, c'est difficile de faire une couleur sur des cheveux qui ont deux teintes différentes, puisque je vois que tu as des cheveux gris et des cheveux blancs, donc c'est... Et tu parlais de ta maman tout à l'heure, tu disais qu'elle était très coquette. Elle a des cheveux blancs. Ouais. Et elle est teint. Et elle est teint, justement, j'allais te poser la question. Elle est teint. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense de ton choix ? Je sais pas ce qu'elle pense profondément, mais je pense que... c'est ma maman, donc elle est contente que je sois bien dans ma peau, en gros. Hein, c'est bien. Je sais pas trop. Elle a l'air de trouver ça joli. C'est notamment elle et d'autres personnes qui disent souvent « ça va parce que tu fais jeune ». Bon, encore une fois, je suis pas trop d'accord avec ça, mais non, elle m'a jamais fait de réflexion négative ou quoi que ce soit. Et elle me dit... Elle dit des trucs du genre ça te va bien, moi je pourrais pas. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mais bon. Peut-être qu'elle finira par se laisser convaincre. Ouais. Bon, forcément, elle est un peu plus
vieille école en plus. Ouais, c'est notre génération. Je sais que mon beau-père, que j'aime beaucoup du reste, est plus vieille école aussi et n'aimerait pas que sa femme ait des cheveux gris. Mais je pense que c'est pas facile aussi à assumer. On n'assume pas de la même façon ses cheveux gris quand on a 60 ans que quand on en a 30. Je sais pas, hein, mais à 60 ans, on est déjà plus âgé. Ouais. Donc c'est peut-être pour eux comme si se dire confirmer que... C'est ça, c'est pour ça que je voulais... âgés, c'est pour ça que je voulais pas attendre d'avoir 60 ans pour ça. Je préférais grandir et vieillir avec mes cheveux gris et les voir évoluer plutôt que un jour décider d'arrêter et d'avoir des cheveux complètement blancs en dessous. Et tout à l'heure, tu faisais allusion à ta façon de t'habiller qui a changé. Ton maquillage a changé aussi ou pas non, pas tellement. Je me suis jamais trop maquillée. J'ai juste... en général, je me maquille juste la bouche. Là, aujourd'hui, j'ai pas un rouge à lèvres très vif, mais en général, j'ai un rouge à lèvres rouge très vif. Je sais pas comment elle s'appelle, mais il y a cette vieille dame styliste, je crois, qui a des cheveux blancs, des très grosses lunettes noires et une bouche très rouge. Et certains collègues m'ont souvent comparé à elle, en me disant « c'est toi plus tard ». J'aime bien l'idée. Non, c'est bien, c'est pas mal. J'aime bien. Non, encore une fois, je suis designer, donc j'aime bien respecter un code couleur assez limité. Et donc c'est un peu ma signature. Cheveux gris, bouche rouge. Ça fait de joli contraste en tout cas de couleurs. Et les yeux bleus, évidemment. Ouais. Passons maintenant à ta routine capillaire et puis à l'aspect plus cosmétique et beauté de tes cheveux. Déjà, j'aurais une première question. Est-ce que la nature de tes cheveux a changé entre tes cheveux bruns naturellement et le cheveu blanc? Est-ce que le cheveu change en fait? La texture du cheveu change? Alors, apparemment ça change, mais il se trouve que mes cheveux ont toujours un peu une texture de cheveux blancs globalement. Non, mais apparemment le cheveu blanc est plus épais. Il est un peu incontrôlable. Enfin, c'est assez souvent que les gens qui trouvent leurs premiers cheveux blancs, c'est parce que il y a un cheveu bouclé et dressé sur le dessus de la tête qui se rebelle contre le reste. Non, j'ai toujours eu les cheveux, comme je disais au début, qui savent pas trop s'ils sont bouclés ou ondulés, ou j'ai certaines mèches qui sont un peu lisses. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. Par contre, j'ai les cheveux beaucoup plus secs, mais c'est très pratique parce qu'en fait, j'ai pas besoin de faire beaucoup de shampoing. Justement, alors quelle est ta routine capillaire? Donc, au risque de choquer, je me lave les cheveux une fois tous les 10 jours et toutes les 2 semaines. Je crois que tu vas faire des jalouses, surtout. Et non, ils ne sortent pas. Et encore, quand je me lave les cheveux, c'est pas vraiment parce que j'ai les cheveux gras, c'est juste que j'aime bien la sensation de cheveux propres. Donc, mais j'ai pas vraiment, mes cheveux ne graissent pas vraiment. Ou alors quand ils graissent, c'est juste pendant quelques heures et après, je sais pas, ils redeviennent normaux. C'est très bizarre. Et t'as toujours eu les cheveux comme ça, même pendant ton adolescence Non, j'ai eu une période où j'avais les cheveux un peu maximum. Je me lavais les cheveux tous les 3 jours. D'accord, donc tes cheveux naturellement gris, blancs, ont asséché en fait ton cuir chevelu et donc t'as pas besoin de faire de shampoing régulier. Voilà. Et donc je fais des shampoings pour vieilles dames, pour des shampoings violets. C'est quoi alors les shampoings pour vieilles dames? C'est des shampoings qui, alors c'est pas que pour vieilles dames en vrai, c'est des shampoings soit pour cheveux gris ou naturels ou artificiels, ou les cheveux blonds presque blancs. En gros c'est un shampoing violet qui neutralise les reflets jaunes parce que les cheveux blancs sont apparemment naturellement plus poreux et donc ils prennent un peu avec la pollution et tout ça particulièrement, ils peuvent jaunir au fil du temps. Donc je fais des shampoings violets pour avoir les cheveux bien argentés et pas jaunes. Ma routine n'est pas il n'y a rien d'incroyable. T'appliques des masques sur tes longueurs pour justement toujours tes cheveux, à chaque shampoing je fais un masque et je me laisse sécher les cheveux naturellement aussi parce que comme ils sont secs, je veux pas aggraver avec le sèche-cheveux. Et en général, je me lave les cheveux le soir, je laisse sécher et le lendemain matin, je fais mes boucles
fer à boucler. Et en gros, ça dure jusqu'au prochain shampoing. C'est-à-dire 10 jours après, ouais, 2 semaines après. 2 semaines après. C'est la routine idéale. Ouais. Routine minimaliste. Mais mes boucles, j'ai refait un peu, je sais pas, tous les 2-3 jours, mais ça me prend vraiment 5 minutes le matin. Et tous les 2-3 jours, je mets une espèce de crème, un truc Lush qui sent vraiment, vraiment très très bon. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, c'est une crème pour cheveux bouclés et crépus à l'origine. Mais bon, comme j'ai les cheveux très secs, les trucs pour cheveux bouclés et crépus me conviennent pas mal. Et je les peigne aussi de temps en temps, parce qu'ils s'en mêlent beaucoup. Et forcément, comme je me lave les cheveux pas très souvent, si je les peignais pas, ça serait... Oui, bien sûr. Voilà, je pense qu'un oiseau pourrait faire son nid. Et là, j'aurais vraiment, vraiment l'air d'une sorcière si je me mettais à avoir un oiseau qui sort de mes cheveux parce que je les ai pas peignés depuis 3 jours. Bon, super routine minimaliste. Alors, juste pour terminer ce podcast, alors je termine souvent le podcast en demandant à mon invité de raconter une anecdote ou un fait marquant lié à tes cheveux. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager ? Alors, c'est vraiment juste une toute petite anecdote, mais je crois que c'était peut-être 3-4 mois après que j'ai arrêté de me teindre les cheveux, où... Je sais pas, j'ai eu un coup de mou, j'en avais vraiment marre, je me sentais, enfin en gros je me sentais pas bien, je me sentais moche, j'étais pas contente et j'avais envie de me reteindre les cheveux, j'étais à 2 doigts de la rechute et mon copain Joe, dont je parlais avant, qui a des très beaux cheveux gris, mais le Brad Pitt aux cheveux gris. Voilà, le Brad Pitt aux cheveux gris, m'a prise à part et m'a dit non vraiment c'est très bien, continue. Et je sais pas, c'est vraiment, c'est pas grand chose, mais c'est jusqu'ici j'avais pas eu spécialement d'encouragement, pas d'encouragement aussi actif, en tout cas on va dire. Je me sentais encouragée parce que j'avais pas de réflexion négative, ou pas trop en tout cas. Mais c'était la première fois que quelqu'un me disait non en fait c'est pas genre c'est bien, tu assumes, tu l'acceptes, non c'est vraiment beau en fait, c'est pas juste quelque chose où tu fais avec. Ouais. Tu l'acceptes, je sais pas comment expliquer. C'est ta nature, voilà. Tu l'acceptes, c'était bien. Pas genre tes cheveux sont beaux malgré ça. C'était non, tes cheveux sont beaux en fait. Ouais. Et ouais, ça m'avait marqué, ça m'avait un peu requinqué. La nuance justement, elle est très, elle est fondamentale finalement, parce qu'on te dit, mais tu es belle naturellement en fait. Et il y a pas besoin il y a pas de mais derrière ou de c'est ça. Dommage que. D'accord, très bien. Mais écoute, merci infiniment Adeline pour ton témoignage. Merci à toi. Merci. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast. À très vite pour de nouvelles histoires capillaires. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux.